de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Julie Delagrasta, notre championne mondiale de l'Eurosun Latino 2023. Donc, Julie, tu es championne du monde de bachata en salsa solo Rising Star, donc semi-pro. Ça. Petite, c'est la première fois que je fais une interview comme ça parce qu'en fait, on avait déjà enregistré cette interview, mais la technologie a joué contre ma faveur. Mais vous savez quoi, on a décidé, grâce à Julie, de le tourner en positif, ce qui fait que je connais un peu plus son histoire, donc je vais pouvoir aller plus en profondeur dans ta préparation. À savoir, on est à 6 jours du mondial. Et tu vas peut-être terminer l'interview avec une petite exclue, parce que hier j'ai eu la confirmation de cette exclue, si tu vois de quoi je parle. Première chose, on va prendre de manière chronologique. Merci de refaire l'interview avec moi. Comment est-ce que tu tombes dans la bachata en vite fait? Alors déjà, bonjour à tous et merci Manu pour cette opportunité. Comment je suis arrivée dans la bachata? Du coup, j'ai fait 2 ans de classique quand j'étais toute petite, un peu de modern jazz, du contemporain, et en fait, j'avais envie de découvrir d'autres danses. C'était la période où je regardais pas mal de danse avec les stars. Et en fait, je suis partie sur Montpellier pour mes études. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'opportunité de me diriger un petit peu vers ça. Et je cherchais des écoles. En attendant, j'ai fait des soirées latino. Et j'ai rencontré le petit Jérémy qui, après une super danse, m'a proposé en gros, il était à la recherche d'une partenaire et il m'a proposé donc de me former et en échange, je l'accompagnais sur les cours et tout ça. Je lui ai dit que j'étais intéressée par des compétitions et il me dit bon, on pourrait aussi se lancer dans ça et c'est de là que tout a commencé dans la bachata. C'était il y a combien de temps que vous vous Il y rencontrez? a 7 ans. Mhm. Ouais, ok, waouh. Et première compétition, ça a été direct championnat de France. C'était, je crois, 2 ans après, c'était l'European Cup avec Jérémy, Ok, en duo. Et après, en solo, c'était eh bien, juste après le Covid. ok, ouais, donc c'est à la bolle. Oui, c'est Ouais, ça. je me rappelle. L'European Cup, c'était quoi votre... Enfin, non, à la bolle, moi, j'avais pas dansé, il me semble. Ah, C'était l'année juste après. Juste après. année. J'avais coaché à la bolle. Et Ok. ensuite, l'année d'après, je me suis présentée en solo. Ah Ouais. oui, voilà. Et à la bolle, si j'avais dansé avec Jérémy. Ça Ah remonte oui, à je me trop longtemps. disais quand même, comme ah ouais, j'étais sûre. Ah oui, j'étais sur le solo. J'avais dansé en duo avec Jérémy à la bolle et ensuite je me suis lancée en solo l'année juste après. C'était quoi votre classement à l'European Cup, la première fois? On avait fini champion. Waouh, ok, ok, tu vois, ça je savais pas. Ok, parfait. Accélération rapide. Alors, tu fais l'année où tu gagnes, c'était pas, je le sais maintenant, ce n'était pas ton premier Eurosun, c'était le deuxième. Oui, c'est Comment ça. s'est passé ton premier passage à l'Eurosun en termes de sensations, en termes de résultats? La toute première année de l'Eurosun? Oui. Bah, c'était un peu une année de découverte. En fait, l'année précédente, j'y étais allée puisqu'on était parti avec Jérémy pour se former et au Mexique et on savait qu'il y avait cette compétition. Du coup, on s'était dit bon bah autant aller voir, on peut voir comment ça se passe et tout ça. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette scène, je crois. Elle est gigantesque, enfin, c'est incroyable. C'était vraiment un milieu que j'ai trouvé magique sur le moment. Et je me suis dit, je veux un jour pouvoir monter sur cette scène. Et du coup, bah, ayant un solo l'année suivante, je me suis dit, pourquoi pas le tenter. Donc, je me suis lancée. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé, en vrai. J'étais accompagnée par Maro et Sol. Donc, franchement, c'était trop génial. Ils ont été au top. Et j'ai vraiment, pour le coup, senti la différence puisque le championnat de France, je l'avais fait toute seule. Enfin, j'avais pas de coach. Et là, le fait de les avoir, c'est vraiment, ça change tout. Ça, ça te remet, ça supprime toutes tes pensées limitantes et ça te recentre sur toi. Et c'est vraiment, j'ai pu voir vraiment
l'importance d'être accompagnée dans le chemin de la compétition. Donc, j'ai pu vraiment le ressentir. Et j'avais fini du coup quatrième en demi-finale et cinquième sur la finale en semi-professionnel. Et du coup, c'est de là où je me suis dit, bon, bah, en me préparant un petit peu plus, et ensuite j'ai eu une opportunité d'aller au Mexique grâce à Luis Mujica. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, avec en plus une immersion au Mexique, je pense que je peux tenter un podium. Donc voilà, c'était de là j'ai continué dans toujours cet objectif de compète Eurozone Tu dis que vous êtes parti une première fois avec Jérémy pour vous former. Vous êtes allé vous former avec qui? avec Louis. Ah, ok, directement. Mais d'où tu le connais, Louis? Louis, eh bien, de Alma Latina. Ok, C'est une team que on adore avec Jérém. Et du coup, on les suivait et on avait repéré Louis comme danseur. On s'était dit, ah, tiens, on aime bien son style, son énergie. Et du coup, on l'avait contacté et il nous avait fait une formation. Donc, on vivait chez lui. On était partis, je crois, à peu près 2 semaines. Et il nous avait construit un show pour nous deux et tout ça. ok, ok, ok. Donc là, tu es ébloui, tu fais quand même un bon résultat pour un premier Euroson, Ah oui, un pied du podium, on peut le dire. Euh, il se passe quoi? 7 mois, 6 mois avant que tu partes, 3 mois temps plein au Mexique. c'est ça. Il se passe quoi pendant ces 6 mois? Euh, alors, beaucoup de choses. Ça a été un peu une année de chamboulement. En fait, quand je suis partie à l'Euroston Latino pour mon solo, enfin quand j'ai dansé mon premier solo, je suis revenue de là avec des étoiles plein les yeux et je me suis dit, bon, en fait, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux vivre. Et j'étais un peu dans, c'est un rêve et c'est pas accessible. J'avais mon travail euh, et du coup, je me sentais limitée par ça. Et du coup, quand je suis revenue en France, ça a été une période très difficile parce que c'est un peu quand tu sais ce que tu veux, mais t'es pas encore prête à franchir le cap pour le faire en fait. Et et du coup, c'était vraiment pas facile. Et j'ai été conseillée par beaucoup d'amis, enfin la famille et des personnes qui m'ont petit à petit emmené vers tous ces choix-là. Mais en tout cas, il faut savoir que ça s'est pas fait du jour au lendemain et ça m'a demandé de faire des choix de vie vraiment bah, très enfin qui Drastique. a tout changé quoi. Enfin, en gros j'ai démissionné de mon travail pour pouvoir partir au Mexique. Donc en fait, je suis revenue en janvier et peut-être un mois après, j'ai eu la proposition de Luis. À la base, c'était de d'aller au Mexique pour intégrer sa team couple et pour ensuite faire l'Eurosun l'année suivante. Donc à la base, je partais pour ça. Et je m'étais dit, bon, bah, par la même occasion, je continue mon solo. Et puis petit à petit, donc la team, enfin ça n'a pas pu se faire, mais j'ai vu quand même cette proposition comme une opportunité de d'être en fait en immersion dans avec le style d'Amérique latine, avec des teams de compétiteurs comme ceci, parce que bon au final le projet chorégraphique ne s'est pas fait, mais je suivais quand même ses cours avec ses élèves et tout ça. Et donc voilà, c'était vraiment plein de choix qui étaient très difficiles. Et mais c'était vraiment bah, le résultat a confirmé un peu que c'était les bons choix. On peut rentrer dans les 3 mois parce que je me rappelle lors de la première interview, la dureté que je me rappelle dans ton langage, dans tes mots, que ces 3 mois, finalement, c'était un enfer. Je sais pas si tu as changé d'avis là-dessus. Est-ce que tu vas en reparler de 24 heures avec toi au Mexique où tu es à 3 mois, 90 jours du championnat du monde? Ouais. Alors ça n'a pas changé, c'était toujours très dur, mais c'est vraiment très très spécial parce que ça a été à la fois la période la plus dure de ma vie et en même temps la plus belle parce que vraiment j'ai pu prendre conscience de plein de choses. Bah déjà jusqu'à au moment où j'allais partir, c'était j'ai envie de faire des choses et j'ose pas les faire. Et là,
et là, je les vivais, tu vois. Et du coup, je prenais conscience de, ah, ok, en France, j'ai ça, et j'avais pas compris la valeur de cette chose-là parce que, ben, j'avais pas vu comment ça se passait ailleurs. Et du coup, j'ai pris conscience de plein de petites choses qui, au final, on s'en rend pas compte, mais c'est très important. Et le confort qu'on a en France, la sécurité, c'est, on le mesure encore plus quand justement on voyage. Et là, j'étais à Tijuana, donc c'est si on écoute les infos, c'est pas l'endroit le plus safe du Mexique. Après, tout s'est bien passé parce que j'étais accompagnée toujours par des locaux et donc vraiment, j'ai pas été en danger. Pour autant, tu sens quand même, enfin, t'es toujours un peu en état d'extrême vigilance et et tu te rends compte. Bon, j'ai eu quelques événements là-bas, dont notamment un accident de voiture. Enfin, plein de petites choses comme ça et tu te sens en fait très loin de ta famille, tu te sens donc c'est pour tout ça c'était difficile. Tu sens que l'accès aux soins n'est pas aussi facile que alors pour ma part j'avais toutes mes assurances et tout ça mais on était plusieurs concernés dans l'accident et donc pour les enfin je vais pas rentrer dans les détails mais pour appeler des ambulances et tout ça c'était ça se fait pas ils ont pas en fait ce même accès au secours que nous quoi et donc toutes ces choses là ça prend des proportions beaucoup plus importantes euh, et ensuite vraiment il y a eu plein de séries une série noire en fait plein d'événements et là qui ne concernent pas seulement, donc je peux pas rentrer dans des détails, mais c'était pas facile. Il y a eu des moments très difficiles, mais qui au final avec Louis nous ont vachement rapprochés. Et à la base, on devait faire un duo et du coup, on n'a pas vraiment pu travailler autant que ce qu'on le voulait. Et donc c'est pour ça que heureusement j'avais mon solo puisque bah là, ça n'engageait que moi et quand lui n'était pas disponible, bah, moi je pouvais bosser de mon côté. Donc voilà, il y a eu des séries d'événements en fait qui ont rendu la chose plus difficile. C'était pas fluide. Après, c'était pas non plus très grave, mais c'était pas tout fluide quoi. Et à 24 heures avec toi, du coup, à partir du moment où tu te réveillais, ça ressemblait à quoi? Parce que je me rappelle de tes stories de toi à la salle et tu avais Ah dit, oui, ça a tout changé pour moi d'aller à la salle pour travailler certains types de muscles oui. spécifiques. Bah, au bout d'un moment, je me suis dit, je pense que je vais plus faire une compète de culturisme que de danse. C'est alors ce qui est trop bien là-bas, c'est que tout ce qui est coaching sportif et tout, ça coûte rien du tout. C'est incroyable. Et j'avais adoré ça pour le coup. Alors ça, ce qui était trop bien, c'est que ici, tu vois, t'as ton travail, t'as toujours plein de choses à faire. Et aller me préparer, donc ça, je le constate cette année, aller me préparer là-bas, ça m'a mis un peu dans une bulle et j'avais juste moi à gérer. Euh, donc je me levais, on prenait le petit-déj, euh, on se levait aux alentours de 8 heures à peu près. On allait à la salle, on y restait à peu près 2 heures. On faisait un petit peu de cardio et ensuite c'était tout ce qui était renfort musculaire. Donc on avait là-bas, tu payes l'accès à la salle et ensuite nous à côté on payait un coach. Et pour vous donner une idée, j'en avais pour 200 euros le tout par mois. Ok. C'est rien. Et le coach, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a plusieurs personnes, plusieurs athlètes qui coachent en même temps et il passe de un à l'autre. Il te donne ton exercice, tu le fais, puis ensuite il repasse. Et vraiment, du coup, il est pas tout le temps avec toi, tu l'as pas que pour toi, mais tu te sens quand même accompagné et ça change tout. Parce que là, quand je vois la différence, quand je vais à la salle toute seule, ça donne pas le même résultat. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me pousse derrière. Donc on faisait ça. Ensuite, on rentrait, on mangeait. Euh, et l'après-midi, on s'entraînait quand on pouvait. Et ensuite, le certain soir, il avait les cours avec ses élèves. Voilà, à côté de ça, on a fait quelques projets vidéo. Euh,
et voilà, j'ai eu la sensation qu'on partait toujours à droite, à gauche. Parce que Et, bah, lui, il avait sa vie quand même. et ton solo, c'était combien de fois c'est combien d'heures par jour ou par semaine que tu l'entraînais? Franchement, très peu. En fait, Les élèves, écoutez pas ça, hein, non, je suis pas le modèle. Je suis pas un bon exemple à suivre pour tout ce qui est entraînement. En fait, je travaille beaucoup ma danse, mais ma choré, pour le coup, je l'ai, on l'a créée vraiment au dernier moment. Je crois à 3 semaines, un mois de l'Eurosol. Ok. Donc, mais à côté de ça, par contre, je travaillais toute la technique et tout ça. Donc, au final, après, c'est juste, tu assembles des pas. Et donc, c'est juste ta mémoire à bosser. Mais sinon, tout le corporel et tout ça, ça, je l'ai bossé dès le début. Ok. Mais du coup, sinon, mon solo, je m'entraînais seule et il venait que quelques fois me coacher, Ok. me faire des retours. Enfin, quand je dis quelques fois, c'est juste qu'il passait pas toute l'heure avec moi, donc il venait souvent à la fin et il me faisait son retour, on va dire tous les 2 jours. Mais je dirais 1 heure, 1 heure par jour et à la fin, en la dernière semaine avant l'Eurozone, je faisais 1 heure par exemple le matin, je faisais en fractionné. Une Ok. heure le matin, ensuite on avait toute notre journée et le soir j'y retournais. Et en fait, c'était bien parce que là-bas, il vivait dans une résidence où il avait un espace de sport, un espace où même il donnait ses cours dans sa résidence. Donc j'étais autonome et quand je voulais, je pouvais y aller. Ok, ok. Et la récup, parce que c'est pas lourd sur le corps, autant Ouais. d'activité physique. Ben, en fait, surtout quand je faisais du renfort intensif, je me rendais compte que je perdais toute ma souplesse. Donc les étirements sont hyper importants et j'en ai fait. Pas autant que ce qu'il faudrait, mais j'en faisais. Ok. Il n'y avait pas de donc récupération à part dormir, tu n'avais pas de choses spécifiques et les étirements. Ouais. Étirement, dormir, ça va. J'avais un bon rythme sur ça. Ok. Un petit point sur l'alimentation, tu l'as sauté, tu mangeais quoi à peu près le matin, le midi, le soir? Pour ça, j'ai pas. Je suis trop gourmande pour suivre un régime spécifique. Non. On mangeait équilibré, mais après, c'était pas. Je pesais pas mes aliments, j'étais pas dans un régime vraiment. Mais c'était quand même équilibré, avec quelques écarts. Juste petite parenthèse, j'ai découvert les palomitas, qui sont les pop-corn et qui sont différents au Mexique. Ils ont vraiment une saveur différente et c'était incroyable. Donc ça, je m'en suis pas privée pour le coup, tu vois. Ah, ça va, les popcorn. Ça Après, va. tu mets du La beurre fille, dedans. ouais, Ok. Accélération à l'Eurosum, qui t'arrivait des péripéties. Je me rappelle de toi qui court, on t'appelle. Raconte-nous un peu quand tu ouais. arrives à l'Eurosum, comment ça Alors, se passe? j'ai failli ne jamais l'avoir, cette médaille. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, tu as l'hôtel où se passe la compète. Et en fait, donc, tu as le lieu, enfin, la salle de spectacle. Et ensuite, tu as les passerelles, tu vois, qui te mènent jusqu'aux chambres. Et ça va très, très loin. Et du coup, nous, on était vraiment à l'autre bout, enfin, à l'extrémité. Notre chambre était vraiment au bout, au fond, à l'opposé de la compète. Et du coup, on n'avait pas de connexion à Internet dans la chambre. Et j'étais en train de me préparer. Je sais que le Rosson, euh, ils peuvent souvent être en retard, jamais en avance jusqu'à présent. Mais quand même, je me disais toujours, je dois être prête 1 heure avant. Et je l'étais, heureusement. Donc 1 heure avant, j'essaye de me connecter, mais bon, ça ne marche pas. Et je me dis, je veux quand même aller voir où ça en est pour juste savoir combien de temps il me reste pour ensuite commencer à m'échauffer et tout ça. Donc je vais voir. J'y vais, je crois, avec mes talons, juste avec mes talons. Et je descends. Et là, en fait, je rentre dans la salle de spectacle. Et là, c'était horrible, de spectacle, de compétition. Et je vois, donc je savais que dans l'ordre de passage, j'étais la première des Françaises à danser. Enfin, parmi les Françaises, j'étais la première à passer sur scène dans cette caté. Et là, en fait, j'ouvre la porte et je vois une Française de ma catégorie sur scène. Et je me dis, non,
non, c'est pas possible, mais non, et là, je te jure, enfin, en fait, c'était tellement d'investissement, mais que ce soit financier, de temps, de travail. Et en fait, j'ai vu tout ça, mais s'envoler, tu vois. Et du coup, j'ai couru jusqu'à, dans les loges, il y a un monsieur qui note toutes les personnes qui se présentent et tout ça. Et là, du coup, je lui ai dit, enfin, excusez-moi et tout. Et je lui ai dit, je crois que je suis passée et tout. Enfin, j'étais hyper apeurée. Et il me regarde, il fait, tranquille, tranquille. J'ai non, non. Et du coup, en fait, je vois sa tablette et je vois mon nom surligné en rouge. Et je me dis, oh, je suis là et tout. Et il me dit, c'est pas grave. Et en fait, j'ai eu une énorme chance dans tout ça, c'est que ma catégorie n'était pas terminée. Et du coup, il m'a dit, je vais juste te faire passer bah, plus tard, quoi. Et je crois il restait 8. Quand je lui ai dit, il en restait 10, je crois. Donc, en vrai, vraiment, je suis pas passée loin. Et je suis passée 5 filles avant la fin de cette caté. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, bon, ok, mon passage n'est pas foutu, je vais le faire. Par contre, je ne suis pas échauffée. Enfin, vraiment, c'était une cata. Et je me dis, bah, c'est pas grave, il faut y aller et tout ça. Et en plus, le pire, c'est que mon costume était trop petit. Et du coup, il avait tendance à remonter. Et donc, il fallait me mettre un point. Et, et du coup, il y a alors une dame de la Shine Academy, je sais plus son prénom, j'ai oublié. Et en fait, j'étais en train de m'échauffer dans les loges et elle était en train de me coudre mon costume. Enfin, c'était n'importe quoi, genre vraiment. Toutes les filles étaient normalement en train de s'échauffer et tout, et moi, on était en train de me coudre. Et en fait, donc là, je me dis, ok, bon, on y va et tout. Et en fait, je regarde les filles et je les vois toutes avec leur dossard. Et là, je me dis, non, j'ai pas mon dossard. Et du coup, rebelote en mode, mais c'est foutu. Enfin, je peux pas danser je pourrais pas passer sans mon dossard, quoi. Et du coup, il y a Louise qui arrive et il me dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et je le regarde et en fait, je commence à avoir les larmes aux yeux et je lui dis, bah, c'est foutu en fait, genre j'ai pas mon dossard et je passe là dans quelques passages, enfin c'est mort. Et il fait non non non, arrête, pleure pas, sèche tes larmes et tout. Dis-moi exactement où il est. Et j'avais la chance, enfin je l'avais bien rangé donc je savais exactement où il se trouvait. Et du coup, Louis m'a raconté après, il s'est tapé son plus grand footing, je pense. Et il me disait, je courais à fond dans le couloir, tout le monde me regardait en deux, qu'est-ce qu'il a? Et donc, il a traversé vraiment tout l'hôtel, il a récupéré mon dossard, il est arrivé vraiment juste à temps. J'ai pu le mettre et j'ai pu passer sur scène. Mais alors, tu vois, autant, enfin, j'aime bien faire de la visualisation, je me mets dans ma bulle, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, j'ai pas eu le temps de les faire. Enfin, j'ai vraiment mis mon pied sur la scène de l'Eurosone en me disant, je sais pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, bah, faut y aller maintenant, quoi. Et en fait, eh ben, ça a été incroyable. C'est parce que tout le stress, tu vois, que tu peux ressentir au départ. Et ah oui, il faut savoir aussi que j'avais de nouvelles sensations dans mon corps bah, parce que bah, du coup, j'avais passé 2 mois à me former et tout est différent dans le style et tout ça, dans la technique. Et j'avais de nouvelles sensations et du coup, j'étais plus du tout à l'aise dans ma danse. Enfin, j'avais plus confiance en moi. Vraiment, quand je faisais mon repérage sur scène et que j'avais les gens autour de moi, je me sentais timide en mode je peux plus y aller. Enfin, j'étais vraiment pas en confiance. Et du coup, j'avais pas confiance, j'avais pas eu le temps de me mettre, de me conditionner. Donc je me suis dit, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et au final, ben, tout le côté stress, je l'ai pas eu. J'ai juste oublié mon intro, mais j'ai réussi à improviser. Ma tête n'était plus là, mais mon corps bougeait. Et, euh, et en fait, quand je compare avec la catégorie professionnelle, où là j'ai eu le temps de me préparer avant de monter sur scène, et ben j'ai été meilleure la fois où j'ai pas eu le temps Comme parce quoi. que en pro j'ai eu le temps de vraiment me dire waouh mais et en plus en catégorie pro il y a ce truc de tu sens les monstres qu'il y a autour de toi tu vois enfin en semi-pro aussi mais le pro c'est encore un level au-dessus et c'est hyper stressant c'est vraiment T'as pas eu de point de pénalité d'avoir été arrivé en retard? non.
J'avais fait ça. Non, C'était genre, yes. non, Ok, je pense que si ma catégorie était terminée, bah là, tout était foutu. ok, Mais pour le coup, là, ils m'ont juste fait passer dans un ok. ordre différent, mais non, j'ai pas eu de pénalité. Du coup, après ça, tu as les résultats combien de temps après de ton classement et de si tu passes en finale? Je crois que c'était dans plus ou moins dans l'heure, Ok, il me semble, puisque j'étais en train de regarder la compète et c'est quelqu'un qui est venu me voir en me disant t'as vu le résultat? Et enfin, c'est ok. même pas moi qui l'ai découvert. Et t'étais combien à la demi-finale? J'étais troisième à 0,20 de la première. Et c'est quoi ton feeling à ce moment-là? Euh, je me dis, c'est possible. Ah En ouais? gros, ouais. En fait, je me suis dit, ça se joue à rien. Enfin, 0,20, c'est rien du tout. Ouais. Et, et du coup, en fait, ça m'a rapproché déjà, bah, troisième, donc le podium, je l'avais. Après, donc, faut savoir que là, on était une trentaine, je crois. Ils en sélectionnaient que cinq. Et il y en a trois autres qui se sont rajoutés qui étaient déjà qualifiés. Donc, au final, on était huit lors de la finale. Donc, en fait, je me disais, OK, c'est possible. Mais il y avait quand même trois filles qui se rajoutaient et du coup, je les avais pas vues. Je connaissais pas du tout le, enfin, ce qu'elles allaient proposer. Je savais pas du tout. Donc, j'avais ça en tête. Et après, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Euh, et là encore, le fait d'avoir Louise près de moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je trouve que très vite, en fait, tu tombes dans le négatif quand t'es toute seule. Enfin, en tout cas pour ma part. Et t'es tout de suite dans les limites, tu vois. Et en fait, de discuter avec lui, enfin, dans la prépa mentale, il a été incroyable. Il a su tout le temps trouver les mots pour me dire, enfin, je me souviens, il me disait toujours, tu puedes, tu peux le faire. Et, et tu vois, ça me reconditionne, ça me remettait dans mon chemin, dans mon objectif et ça me recentrait. Enfin, vraiment, ça a été hyper bénéfique de l'avoir auprès de moi. Et, et quand je suis passée lors de la finale, j'ai vraiment eu, parce que pendant que tu te prépares, tu as ce truc de, oh, je peux, enfin, tu vois, tu le touches du doigt, tu te dis, je peux l'avoir. Et il y a ce stress c'est encore plus, tu espères que tout se passe bien parce que si tout se passe bien, tu peux y arriver. Et, euh, et donc j'avais ça qui me mettait une pression et j'avais peur de comment j'allais réagir face à cette pression-là. Et au final, vraiment, dans une heure avant, enfin, quand vraiment je suis arrivée, c'était 8 heures du mat, il y avait toutes les filles autour de moi, donc les filles de la finale. Et, euh, et en fait, là, j'ai eu comme, enfin, ma pression, elle est sortie. Elle s'est, je ressentais un peu là, enfin, donne le meilleur de toi-même et tu verras bien. Genre, enfin, vraiment tout s'est envolé et je me suis sentie hyper légère. En plus, il y a des Français qui sont venus m'encourager. C'était 8 heures du mat. Franchement, je m'attendais pas à avoir, surtout que eux, ils passaient plus tard. Enfin, je m'attendais pas à avoir ce soutien et je l'ai eu et donc ça, c'était trop génial. Et, hum, et je me suis juste dit, kiffe-le. Parce que c'est hyper ingrat, tu vois. Tu te prépares pendant des heures et tout va se jouer sur ta minute 50, tu vois. Genre, tu te dis, mais. Et du coup, la seule pression, c'était, j'ai envie de le faire du meilleur enfin, que je puisse le faire pour sortir de scène et me dire, je regrette rien. Genre, j'ai tout donné. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai fait mon job et j'en suis fière. Et en fait, c'était trop magique. Et c'est à partir de là, en fait, où je me suis dit, c'est magique. C'est même pas le résultat. C'est vraiment de me dire, j'avais ce rêve en tête et je l'ai fait, en fait. Et je suis sortie de là en me disant, j'aurais pas pu faire mieux. J'ai Ah, tout ça me donné. fait des frissons. C'est trop magique, je jure. Faut- Ok, on se remet parce qu'il y a la suite. Tu sors de scène. Pour toi, c'est déjà une victoire. Tu t'es quand... Ouais. Et les résultats, ils sont combien de temps après? Du coup, je suis passée à 8 heures du mat et les résultats, ils étaient vers 23 heures minuit. Waouh! Ah oui!
Ah ouais, t'as le temps de faire 1 million d'émotions. Ah oui. Bah, à partir de là, vraiment, j'ai senti je me suis détachée du résultat et je savais que ça se joue vraiment à rien du tout et c'est en plus les juges étaient différents par rapport à la demi-finale. Donc je pouvais plus rien faire, c'était fait et du coup bah après il y avait d'autres Français qui passaient donc j'étais dans l'euphorie de la compète, il y avait Louise qui passait aussi en team couple avec une team du Chili. Donc vraiment j'étais loin du résultat. Enfin, j'avais pas de. J'étais en mode bon bah ça va arriver et Ok. là juste profite du truc quoi. Et là, quand c'est les résultats, raconte-nous, tu mets ton costume. Et ouais, du coup je me mets le costume. Je suis avec qui j'étais à ce moment-là, avec les Français. Donc il y avait les Kings and Queens of Bachata. Il y avait, enfin vraiment on était tous ensemble. Louise pour le coup était avec sa team couple. Et, euh, et là, donc je savais que j'étais la première catégorie qu'ils allaient annoncer, puisque ben, c'était celle qui avait commencé la journée. Et je pense que j'étais la seule à savoir que c'était maintenant. Enfin, tout le monde était un peu dans ah ben c'est bon, il y a les remises de prix, on attend et tout ça. Et du coup, enfin j'écoute, j'étais dans ma bulle. Et en fait, donc ils annoncent la troisième, j'entends pas mon nom, deuxième, toujours pas moi. Et de là, je me suis dit bon bah c'est un ou après bah c'est loin derrière quoi. Et et dans ma tête, je me suis dit oh, qu'est-ce que j'aimerais tellement entendre primer lugar de Francia. Et en fait, je me le suis juste fait dans ma tête pour me dire bah au moins je l'ai vécu dans ma tête, tu vois. Et en fait, c'est trop magique. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Enfin, grâce à ton interview, tu me le fais revivre et donc merci pour ça, c'est trop. Parce que c'est vraiment une sensation que j'aimerais ne jamais oublier. Et j'ai peur, tu vois, avec les années que ça s'atténue ou c'était trop magique. Et là, j'entends Primer lugar de Francia. Et là, je me dis, waouh! Et dans cette catégorie en finale, j'étais la seule française, donc je savais que c'était moi. Et j'avais ce truc de, mais non, enfin, c'est réel et mais j'avais peur, tu vois, que d'un coup on se dise ah non non non, si petite erreur. Du coup j'étais en mode ah je sais pas. Et ensuite derrière ils ont mis la chanson de Dama et ça enfin c'était trop émouvant. Je trouve c'est trop ouf. Et après bah là il y a tous les Français qui ont réalisé et enfin il y a eu des câlins, c'était trop magique. C'était Est-ce que trop beau. quand tu montes, est-ce que tu trembles? Est-ce que t'es comment? Est-ce que t'es comme, je suis dans le dé. Mais du coup, quand tu montes, t'as toute la lignée de juges et en fait, ça va assez vite parce que, enfin, après, ils passent à une autre catégorie, donc t'as la personne au micro qui annonce et ça continue. Donc t'es dans tu vois tout le monde qui arrive, qui prend sa coupe, qui a les remerciements. Tu passes, tu fais la photo. Enfin, tout s'enchaîne. Du coup, ben, j'étais là avec mon drapeau. Je faisais, wow. Sois pas trop choqué sur la photo. Genre, le sourire, genre. Et ensuite, je descends les escaliers et là, il y a Louise qui vient à ma rencontre et je lui saute dans les bras et enfin, c'était trop beau. Et c'est là aussi où, je crois que c'est là où j'ai pleuré parce que juste avant, j'étais plus choquée. Ah, Et, et c'est ouf. Est-ce qu'ils ont mis la Marseillaise? Non, hein? Ils n'ont pas mis. non, 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 non. T'as eu ta musique, mais ils n'ont pas mis. Ils ont mis Dama. Est-ce que tu m'en profitais? Ça, je ne l'avais pas fait. Moi, je vais te dire comment je l'ai vécu. Parce que les Holosun, je le suis pour les chaînes YouTube, etc. Je reposte les stories. Moi, je te quitte avec Julie, troisième championne de France. Je me trompe pas? Yes. Ouais, c'est ça. Il se passe 6 mois. On se croise, non, non, non. Je pense, je suis même pas sûre qu'on se soit croisés en compète, en vrai. Je suis pas sûre on s'est pas croisés en compète. J'ouvre les réseaux. Et je vois mais l'émotion, je me dis, tu vois, je peux plus jouer, je peux plus juger les footballeurs, tu sais, ceux qui supportent l'OM, qui sont trop contents. Moi, je comprends pas. Je m'en fous. Tout ce toin-toin pour des gens qui courent. Mais là, je peux plus, parce que la fierté, c'est au-delà. Je sais pas comment te dire. C'est même pas si on était meilleurs amis, on s'aime bien et tout. Enfin, on s'apprécie, mais voir
je me suis découvert un petit côté chauvin. Le drapeau français, une sinistre. Puis, et oui, il y a un côté personnel aussi de me dire, de troisième en 6 mois, championne, tout est possible. Tu l'exemple que tout est possible à celui qui se donne. Moi, je me rappelle de l'émotion quand j'ai vu. Ouais, j'étais trop contente. C'était incroyable. Je me dis, c'était l'exemple que tout est possible. On parle de troisième française mondiale. Je trouve ça incroyable, incroyable. Franchement, merci à toi d'avoir aidé ça. Le retour, on n'en parle pas trop, mais comment ça s'est passé le retour? Le retour, et ben pour le coup, autant tu vois l'année précédente j'avais des frustrations, autant là j'étais sur un petit nuage, donc alors j'ai mis plusieurs jours, semaines, mois à redescendre. D'abord j'avais un contrat en Guadeloupe, donc je continuais mes aventures au soleil et c'était un peu, je me sentais légère. C'est en fait cette victoire je la vis comme c'est un peu, alors déjà, il y a une victoire personnelle. Enfin, c'est tout un chemin où j'ai travaillé sur moi. Et c'est aussi la victoire qui a un peu validé tous les choix pour lesquels j'avais tant douté. Et, euh, et en fait, je me suis dit, t'avais raison, en fait. T'avais raison de croire en toi et de suivre ce chemin-là. Donc, il y avait ça. Et aussi, en termes dans ma carrière de danseuse, je me suis sentie un peu validée, tu vois, un peu, ok, je, je l'ai coché. Enfin, j'avais vraiment cette sensation-là. Et, et du coup, ben par rapport à ça, je pense que j'ai ressenti cette légèreté et un peu la sensation de me dire, bah maintenant, sois qui t'as envie d'être, puisque bah t'as prouvé que techniquement tu pouvais gagner cette compète et ce titre. Et et du coup, donc j'ai vraiment profité un max. Enfin, c'était vraiment un peu les vacances après tout ce temps de travail. Puis j'ai profité un petit peu du Mexique et c'était du côté bah, du Yucatan, donc c'est quand même, c'était pas comme Tijuana. Il y avait pas la même pression. Il y avait pas, enfin, j'étais vraiment libérée de tout quoi. Et et quand après je suis rentrée en France, et ben j'avais hâte pour le coup de rentrer. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et maintenant j'ai envie de retrouver mes proches, de retrouver mes élèves, mes amis, enfin ma famille, tout. Et et en plus j'ai eu un super accueil. Ils sont venus parce qu'il faut savoir que j'ai eu une escale à Miami et là-bas j'ai vu que donc ils attendaient leurs proches avec des ballons et tout. Et du coup je me suis dit mais je veux la même chose. Et j'avais fait une story et en fait, du coup, mes élèves sont venus avec, mes élèves et mes parents sont venus avec des ballons, un bouquet de fleurs et tout ça à l'aéroport. Et donc, c'était trop Oh, chou. waouh. Ah ouais, C'était mignon. Et pendant un mois en France, j'étais vraiment encore sur ce petit nuage de la vie est trop belle, c'est trop magnifique. Et puis après, j'ai repris mon quotidien. Et la vie est toujours belle, mais t'as les obligations, enfin, tu reprends ta petite routine, quoi. Dans mon souvenir, tu avais dit que quand tu avais gagné, tu avais appelé ton père et c'est possible que ton père il avait pleuré ou un truc comme ça. Ouais, je me Ouais. rappelle, ça, c'est tellement chou. Ça doit être ouf. C'est pas la première personne que tu as appelée d'ailleurs quand tu es sortie de scène. Euh, oui. Ouais, Oui. je me rappelle. Ouais, ouais. Alors j'ai mis du temps parce que d'abord j'avais tous les câlins de tout le monde et tout ça, et puis je voulais être seule pour l'appeler, donc j'ai attendu de m'isoler un petit peu et je l'ai appelé en visio et ouais, et il s'est mis à pleurer. Du coup c'était un grand moment d'émotion. Ça fait quoi? Ça fait. Hum, C'est un peu, on va dire que mon père c'est un peu celui qui va être pour. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il va regarder l'interview. Non, t'as pas de C'est un peu celui qui est toujours dans je veux le meilleur pour ma fille et toujours la sécurité, toujours les choix de plus sécures. Et Mhm. en fait, je sais qu'on a eu
on a eu quelques divergences sur les choix de vie que je voulais prendre. Et du coup, c'était pas facile. C'était un peu, je savais que j'allais, tous les choix que j'avais faits, ils me soutenaient euh, par, enfin, le fait qu'il était toujours là pour moi, mais au fond, je savais que il comprenait pas. Ouais. Et du coup, c'était très dur. C'est très dur pour quelqu'un que ben, j'ai toujours admiré mon père, j'ai toujours, il a, il a fait mon chemin en fait et à un moment je me suis dit mais ça c'est son chemin et c'est pas le mien et ce moment où tu vas à l'encontre de ça où tu te confrontes en fait avec ton père que tu as toujours voulu tout faire pour lui faire plaisir et tu te dis bah en fait là il te comprend pas et ça c'était très dur et et en fait c'est là où cette victoire, elle a tellement de sens pour moi. J'ai eu raison de croire vraiment en moi et c'est là où c'était fort. Et je lui ai dit, bah, tu vois, papa, j'avais raison sur ça. Et du coup, je pense qu'il y avait tout ce message, enfin, et c'est pour ça que ça a été très fort. Et aussi, j'avais perdu ma grand-mère dans l'année. Enfin, ça a été vraiment très, très touchant ce moment entre nous, quoi. Je me rappelle, on arrive tranquillement à la fin d'un très grand message d'humilité quand je t'avais dit à l'époque, alors moi je sais la suite, que tu es championne de France 2024. Mais quand je fais l'interview la première fois, c'est pas le cas. Et je te demande alors comment tu appréhendes et tout la suite de la compétition. Et là, tu m'offres une grande leçon d'humilité parce que c'est des choses que je partage énormément. Tu m'as dit, mais tu sais, moi j'ai gagné à un moment T avec un panel de jury dans un espace-temps précis. Rien n'est écrit pour la suite. Peut-être que je me ramasse le lendemain. Et de ce fait, le régional d'après, tu arrives vice-championne régionale. Mhm. Ça a été quoi la... Tu deviens championne de France à Nice. C'était quoi la suite de ton parcours? Donc là, tu as plein de petits poulains qui vont aller au Sun. Est-ce que tu veux nous raconter la suite à Et juste, quelques tu jours? vois, par rapport à ça, en fait, euh, tu, chaque compétition, en fait, tout est, il y a rien qui est acquis. Enfin, ça t'apprend que rien n'est acquis. Et c'est pas parce que tu as été la première, la gagnante à un moment que que ça fait de toi la meilleure. En fait, c'est vraiment sur l'instant. Et aussi, il faut savoir que toutes les compétitions, ben, elles sont différentes. Tu as des juges différents et tu as des attentes différentes. Et du coup, euh, en fait, c'est très stratégique et c'est, enfin là, je le vois, je me dis, OK, quelle stratégie je prends pour cette compète? Et en fait, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Et ça veut pas dire que ben, je serai moins bonne techniquement ou, mais juste, ben, sur ce moment, ben là, il y a eu un show qui a été plus valorisé, enfin, qui a été meilleur que le mien et vice versa. Donc ça, j'aimerais quand même, enfin, je trouve que c'est important, mine de rien, de le dire parce que je ressens beaucoup de, avant, j'avais rien. Et du coup, bah, que je perde ou que, enfin, si je perdais, c'était pas grave. Et là, je le sens en mode, t'as été championne. Ah, bah, là, on t'attend, là, hein. Et tu vois, je sens un peu ça. Et, en fait, non. Euh, toutes les filles, si on prend le podium de l'Eurozone, elles étaient toutes très, très bonnes, en fait. Je suis pas la meilleure. C'est vraiment à ce moment-là où, bah, j'ai été, élue meilleure à ce moment. Mais tu vois, la demi-finale, bah, j'ai été troisième à 0,20. Enfin, donc, en fait, c'est vraiment, il y a rien qui est acquis et tout peut changer en fonction de la compétition. Et, et attends, parce que j'avais plein de choses à dire par rapport à ça. Je me suis perdue dans mon truc. La suite, du coup, maintenant, tu as des poulains, tu pars dans quelques jours. Tu Oui. repars. Tu repars avec quelle mentalité? Donc là, je repars. Mais en fait, il y a eu des changements encore. Mais je coach, donc j'ai plusieurs compétiteurs. Mais il y a Pauline qui du coup elle vient à l'Eurozone avec moi et elle va se présenter en catégorie Aluna et amateur, en solo aussi. Et du coup, ben, c'est incroyable, c'est juste magique. J'ai l'impression de revivre en fait mes premières fois. Et je pensais pas, tu vois, en étant coach, que je pouvais autant vivre le truc, enfin le ressentir. Et c'est magique. Genre, c'est vraiment magique.
Je crois que c'est aussi fort en fait que quand tu le vis. C'est différent, mais c'est aussi fort. Et là, et en plus, c'est une amie, c'est une personne que j'adore. Et du coup, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau de vivre. Je suis trop heureuse de ce que je vis en ce moment. Donc, je la prépare. Et en même temps, bah, ayant gagné la France cette année, le championnat de France, et bien, la Fédération française de danse m'emmène, me finance le voyage pour aller représenter la France au Mondiaux, donc qui est encore l'Eurozone. Et du coup, ben, donc je me représente, mais cette fois en catégorie professionnelle uniquement. Donc, à tous ceux qui me disent, tu remets ton titre en jeu, non, je le remets pas en jeu, je l'ai mon titre et je le garde. Et là, c'est vraiment, c'est un palier, c'est un autre palier. Et pour comparer, l'année dernière, avec le même show, j'avais fini 20e sur 50 en pro. Ok. Donc, Donc, on n'est pas vraiment ouais. sur les mêmes Ok. choses. Donc, voilà. Et juste, il y a eu un changement de dernière minute, parce que je devais partir avec Pauline, on est quel jour? Demain. Et sauf que j'ai été contactée par la Fédération française de danse et il y a un championnat mondial à Madrid, enfin à côté de Madrid, ce samedi. Et du coup, bah, ils m'ont changé mes billets et donc je vais faire pas un championnat, mais deux. C'est le WDSF, c'est ça? C'est ça. Ok, ouais, je vais le suivre. T'es contente? Comment tu le vis? Euh, C'était un peu. Dernière minute. Alors autant je m'organise toujours au dernier moment et là j'étais prête et, Ah, et ça a changé tout mon orga. Donc je m'y attendais pas. Après, au départ, j'ai été un peu triste de pas pouvoir partir en même temps que Pauline. Enfin, vraiment, j'avais visualisé un peu le truc en mode on part ensemble et là, bon, c'est pas grave. Au final, j'arrive le dimanche. Mais du coup, au départ, j'avais un petit pincement au cœur de pas vivre ça un peu comme je l'avais imaginé. Mais c'est une super opportunité parce qu'en plus, j'ai pas encore eu l'occasion de faire mon show sur une scène parce que du coup, donc c'est un tout nouveau show. ah. Et je l'ai fait uniquement devant mes élèves dans une salle de danse, donc c'est quand même un lieu où je suis à l'aise. Et donc, bah, sinon, ça allait être ma première scène allait être l'Eurozone. Donc là, bah, j'aurai un autre championnat mondial pour m'entraîner. Je tiens à terminer avec deux questions. La première qui est la gestion de l'échec, parce que c'est très facile de t'interviewer maintenant que tu as le titre, mais il Ouais. y en a plein qui se ramassent aujourd'hui, qui ont peut-être, qui sont peut-être en devenir, mais qui sont pas là encore. Elles sont dans le creux de la vague. Donc, comment est-ce que tu gères la gestion de l'échec pour toi ou pour tes élèves? Hmm. Je dirais que si j'avais pas échoué avant la victoire de l'Eurozone, ben, j'en serais jamais là aujourd'hui. Et Hmm. en fait, chaque échec enfin, échec en plus, j'aime pas dire ça parce que, bah, pour moi, c'est pas un échec et c'est vraiment ce qui m'a permis de me battre encore plus et de travailler encore plus. Et, et je sais pas, hein, mais peut-être que si j'avais eu la victoire pour les championnats de France, par exemple, dès la première fois, ben, je serais pas aller jusque-là, peut-être, tu vois. Alors que là, j'étais dans ce truc où j'avais des retours des juges qui me disaient, mais si, tu peux le faire, t'es vraiment pas loin. À chaque fois, je sentais que je pouvais, mais c'était jamais moi, tu vois. J'y arrivais jamais à gagner. Et, et du coup, enfin, tu vois, ça m'a mis pourquoi? Et ça m'a mis une niaque, en fait, qui m'a emmené vers, où j'ai travaillé énormément ma technique. Enfin, j'ai eu cette expérience du Mexique, de formation au Mexique. Et en fait, sans ces deuxième et troisième places, bah, peut-être que je me serais pas j'aurais peut-être pas autant travaillé sur moi. Euh, Tu vois, là, maintenant que je peux comparer avec ayant eu cette victoire, alors pour autant, je lâche pas la compétition, mais tu as quand même ce truc de te dire, ça y est, j'ai coché, tu vois, et, hum, et du coup, en fait, le seul truc que ça permet, et c'est bien que ça arrive maintenant, enfin, vraiment, je regrette rien du tout,
je me dis, je suis plus libérée, j'ai plus cette frustration de j'ai jamais gagné. Cette frustration, je l'ai plus. Euh, et maintenant, mais après, il y a aussi tout le chemin plus perso. Et maintenant, je peux me dire, dans la danse, je peux être celle que j'ai envie d'être. J'ai plus rien à prouver. Je l'ai fait une fois pour le prouver. Maintenant, tout ce que je fais, c'est pour moi. Et en fait, je trouve, enfin, c'est bien la compétition, mais il faut pas oublier que bah, le personnage principal, c'est toi. Et je pense qu'il faut toujours. Autant, certes, je me suis centrée sur la perf, mais j'ai quand même toujours eu cette volonté et je le fais avec mes compétiteurs. Je veux toujours qu'à la fin, moi, je leur donne toutes les clés pour qu'ils gagnent, enfin, pour qu'ils puissent faire la meilleure performance. Mais par contre, je veux qu'à la fin, ils puissent se dire, OK, ce show, il est pour moi. Je me sens bien dedans et je le fais pas pour marquer des points. Je le fais parce que je suis en train de raconter une histoire, de raconter mon histoire. Et, euh, et ça, c'est important de ne pas se perdre dans l'exigence de la compétition, ce qui est demandé, et de quand même, parce que quelqu'un qui, par exemple, là, je suis désolée, je m'évade sur la question de base, mais quand tu arrives, par exemple, là, à l'Eurosone, où tout le monde a un niveau incroyable, ben, tu te dis, qu'est-ce qui te démarque, tu vois? Et quand tu danses avec tes tripes, que tu es en train d'interpréter un show qui te ressemble, et que tu vas y mettre une émotion qui est juste, ben là, en fait, tu vas être dans la justesse. Et c'est ça, pour moi, qui fait la différence et qui peut te faire passer devant, quoi. Mhm. Donc, Je voulais terminer sur un truc positif, mais tu l'as fait tellement naturellement avec justement, ta question en revirant de bord la notion de l'échec. Merci Julie, que te souhaiter que du kiff, beaucoup de bonheur, beaucoup de nouvelles expériences avec tes compétiteurs. De toute façon, nous, on a des choses qui arrivent, toi et moi et les compétiteurs. On se revoit très vite. Je te dis un gros merde pour les Eurosun. Comme d'habitude, les réseaux de Julie sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la suivre, surtout si vous voulez voir la compétition. Là, on est dans les temps, hein. La compétition n'est pas encore passée, c'est maintenant qu'il faut la suivre. Je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.